Steve, bonsoir. Bonsoir. Tu fais partie de plusieurs équipes ici à Verviers-Pepinster. Comment juges-tu ton évolution cette saison? Est-ce que tu as le sentiment de progresser? Depuis cette saison, ouais, je trouve que j'ai vraiment beaucoup progressé, notamment avec les entraînements avec la D1 et tout. Je pense que ça me permet de prendre beaucoup d'expérience et je veux dire, on touche tous les jours du ballon, donc ça me permet de bien évoluer. Et je vois ça par rapport au match de Détroit et d'Espoir tout au long de la saison. Je crois qu'il y a une certaine évolution depuis le début de saison. Et concrètement, tu fais combien d'heures de basket par jour pour combiner les entraînements de tes trois équipes? En moyenne, par jour, j'ai plus ou moins, quand les entraînements de Détroit, c'est 5h30. Ouais. C'est de l'actif, ça. Ouais. Alors, si tu devais choisir un joueur modèle parmi les basketteurs qui évoluent actuellement dans notre championnat, qui choisirais-tu et pourquoi? Euh, je pense à celui de Charleroi, Chris Hill. Je trouve que c'est vraiment un bon joueur. Il a un peu toutes les. Allez, il sait shotter, il sait aller à l'anneau, je veux dire, il joue bien en défense. Je trouve que c'est. Dans les ailiers, c'est un des meilleurs ailiers de tout le championnat, je trouve. Il sait un peu tout faire en attaque et en défense, donc, et il met une vingtaine de points à tous les matchs. Donc, vraiment bon joueur, quoi. Un joueur complet. Ouais, un joueur complet. Alors, quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour mener une belle carrière dans le basket? Croire en soi, avoir un bon physique, savoir bien shotter, et un truc super important aussi, c'est savoir bien jouer en défense. Je pense que c'est un peu être intelligent dans le jeu aussi. Je pense que c'est un peu les qualités globales à avoir pour être un bon basketteur. Alors, quels sont jusqu'à présent tes plus beaux souvenirs en tant que basketteur? C'était le match contre Mons ici, où on gagne, où je rentre à 1 minute 30 de la fin plus ou moins, et je me mets mes 4 premiers points en D1. C'était un rêve, quoi. Et voilà. Un grand moment pour toi. Ouais, ouais. Alors, tu évoluais déjà dans notre club l'année dernière. Par le passé, en équipe de jeunes, tu avais également foulé les parquets de Pepinster. Est-ce que tu as l'impression d'avoir pu te lier d'amitié avec certaines personnes du club, avec les supporters, avec les membres du comité? Comment est-ce que ça se passe pour toi ici? Oui, avec, je dirais ici, Christian, Serge, avec Christian, Serge, Michel aussi, Beverlin, avec les supporters aussi, les Blue Devils, au fur et à mesure des années, on a lié à l'amitié, surtout je parle souvent aussi avec les deux jumeaux, les deux Béchou, aussi avec Patrick Van de Stand, on parle souvent ensemble à la fin des matchs et tout, donc c'est voilà, un peu dans l'ensemble, je suis quelqu'un qui lie des liens d'amitié facilement avec les autres, donc voilà. Et tu te sens soutenu par toutes ces personnes-là ouais. Quand tu as du temps de jeu justement, et ils réclament souvent du temps de jeu pour les jeunes. Comment est-ce que tu ressens leur soutien? Ça fait chaud au corps, de voir que des gens me soutiennent et qu'ils veulent me voir sur le terrain. Et par exemple, quand je suis rentré ici contre Mons, au moment où j'ai marqué, je veux dire, ils m'ont tous applaudi. Et alors, j'ai eu des messages sur Facebook aussi de certains supporters, donc ça fait plaisir, quoi. Alors, ce n'est pas un secret, la D1 connaît une saison assez difficile. Malgré tout, quels sont les aspects positifs que tu as pu retirer de ta sélection dans l'équipe première? Comme j'ai dit, mes minutes de temps de jeu quand je les ai, toujours les entraînements avec l'équipe première, je veux dire, ça me permet de prendre de l'expérience, de m'améliorer de jour en jour, et on touche du ballon, donc c'est ça qui va me faire progresser, et puis je prends les minutes que j'ai du temps de jeu, et aussi voilà, avec les autres équipes dans lesquelles je joue aussi, donc voilà. Alors on va passer à la deuxième partie, la partie people. Comment décrirais-tu ta personnalité? Quelles sont tes qualités et tes défauts? Mes qualités, je pense que je suis quelqu'un de fort, quelqu'un qui lie, comme j'ai dit, qui lie facilement des liens d'amitié avec n'importe qui. J'arrive à me fondre dans un groupe, quoi. Je suis assez calme comme garçon. Sinon, c'est difficile de dire ça. C'est difficile de parler de soi. Ouais. Sinon, dans les défauts, je pense un peu trop renfermé, on va dire. J'arrive pas bien à
quand j'ai quelque chose à dire, j'ose pas tout le temps le dire, donc ça, c'est je suis un peu trop renfermé, on me le dit souvent. Ça non plus, c'est pas facile, mais... C'est déjà pas mal. Ouais. Ben voilà. Une autre question qui n'a vraiment rien à voir, est-ce que tu aimes le cinéma? Oui, j'aime bien. Je vais pas souvent parce que bon, j'ai pas énormément de temps. Parce qu'entre les deux entraînements, j'aime quand même rentrer à la maison pour me reposer un peu. Mais sinon, ouais, j'aime aller pendant les vacances ou quoi. J'aime bien d'aller au cinéma. Oui, ça, j'y vais aller de temps en temps, quoi. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué ou bien que tu pourrais voir et revoir sans t'en lasser? J'aime bien le 2012. Le film 2012, c'est vraiment un beau film, je trouve. En espérant que ça va pas arriver, mais, mais sinon, franchement, oui, ça c'est vraiment un beau film. Je peux regarder souvent. Où il y a aussi Coach Carter aussi, ça, j'aime bien aussi. C'est un beau film, je trouve. Bon, ça met en avant les sacrifices qu'il faut faire au niveau du basket. Donc, il faut beaucoup s'entraîner, quoi. Donc, voilà. C'est lié à ta passion. Ouais. Alors, si tu avais l'opportunité de rencontrer une célébrité, qui choisirais-tu et pourquoi? Dans tous les domaines, hein, ça, pas forcément un basketteur, comme tu le sens. Michael Jordan, je trouve. Ouais. Je pense que c'est un peu le rêve de tout basketteur de rencontrer Michael Jordan par rapport à sa carrière, son impact sur le basket, lui demander certains conseils, quoi. En dehors du basket, est-ce que tu as un talent caché? Ça peut être aussi dans plusieurs domaines, la musique, la cuisine, le bricolage. Moi, cuisiner, j'aime de temps en temps, je cuisine certains trucs, comme bon, c'est pas vraiment des choses compliquées, mais sinon, bricolage, non, rien de ça, je suis trop nul, mais j'ai pas vraiment allez, en dehors du sport, je veux dire, je fais pas vraiment quelque chose, je fais pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... Juste des petits plats de temps en temps, alors. Ouais, voilà, c'est tout, ouais. Alors, si tu devais te trouver naufragé sur une île déserte avec la possibilité d'emporter 3 objets uniquement, qu'est-ce que tu choisirais? 3 objets. Ouais. Ça peut être une personne aussi Éventuellement, bah alors on précisera. Une personne et 2 objets, alors. Ouais. Bah, ça peut être ma copine, je veux dire. Sinon, dans les autres, un ballon de basket. Et je dirais de la musique. De la musique, ouais. Alors, comment imagines-tu ta vie dans 10 ans? J'aurais 29 ans. Vieux, c'est ça? Ouais. J'espère aller encore jouer au basket, encore en division 1 ou plus haut. Voilà, je pense que je me vois professionnel au basket, quoi. Ouais, Tu as déjà pensé à l'après-basket? Tu as déjà des plans pour après ta carrière, des idées? J'aimerais bien aller ou me reconvertir dans la préparation physique ou aller travailler dans une salle de muscu ou même refaire des études de kiné ou quelque chose comme ça. Franchement, ça me brancherait bien, quoi. Et rester dans le domaine du sport quand même. Ouais, dans le sport, ouais. Alors pour terminer, qu'aimerais-tu dire aux fans de vous, Vieux-Pop-Inster? Vous êtes géniaux parce que bon, vu la saison difficile qu'on a, vous nous supportez toujours de match en match. Et ça, c'est formidable, quoi, parce que bon, il y en a quand même dans beaucoup d'équipes. Je pense que les supporters auraient déjà craqué. Et ici, vous nous supportez de match en match. Et les matchs qu'on a gagnés ici à domicile, c'était aussi grâce à vous. Donc voilà, un grand merci. Merci à toi. Merci.